Salut tout le monde et bienvenue dans ce guide consacré au mode zombie de Call of Duty Black Ops 2. Alors dans ces vidéos, puisque ce sera un guide en 7 parties, nous allons nous intéresser au mode de transit. Alors c'est le mode qui se déroule sur l'univers Green Run. C'est la plus grande map zombie jamais créée à ce jour. Alors c'est une map qui est composée de 5 parties principales, suivies de plusieurs parties qui ne sont accessibles qu'à pied. Pourquoi je dis qu'à pied? Puisque comme vous le savez, dans cette map, nous nous baladons avec un bus qui fait un petit tour en fait, puisque c'est une map circulaire. Et donc il y a des zones accessibles avec ce bus et d'autres un petit peu plus cachées, un petit peu plus secrètes qui sont accessibles à pied. Alors juste pour la petite anecdote, tout ce que on va vous montrer, ou bien la grande majorité, c'est des choses que nous avons découvert même avant la sortie officielle de Black Ops 2, puisqu'on a eu la chance de recevoir plusieurs copies du jeu de la part d'Activision. Et donc comme les serveurs multijoueurs n'étaient pas ouverts, et ben on s'est un petit peu buté avec l'équipe sur le zombie. Donc voilà. Alors le programme, quel est-il? Alors aujourd'hui, dimanche, nous allons nous intéresser au dépôt de bus, à savoir la première station de ce mode transit, suivi lundi du restaurant, mardi de la ferme, mercredi du labo électrique, jeudi de la ville, vendredi des zones donc secrètes accessibles seulement à pied, et enfin samedi, je pense que c'est ce que tout le monde attend, les secrets, le secret principal de ce mode transit, et je vous assure qu'il est assez compliqué et qui demande quand même pas mal de recherche, et donc vous verrez ça en fin de semaine. Alors on va sans plus attendre commencer, trêve de blabla, c'est parti, direction le dépôt de bus. Et voilà, nous sommes de retour in-game cette fois-ci. Alors vous voyez que je suis dans la toute première station, le dépôt de bus. Alors là, je fais un petit peu le ménage au niveau des zombies, tout simplement parce que dans des endroits clos comme celui-ci, si on veut pouvoir trouver les différents objets et pouvoir se déplacer librement, il vaut mieux qu'il y ait un minimum de zombies. Alors vous allez pouvoir trouver deux armes dans cette salle. Donc la première, c'est la M14 que j'ai déjà sur moi, et ensuite un Olympia. Donc moi je préfère pour commencer cette petite M14 parce que ça permet de tuer les zombies de plus loin. Alors vous voyez à l'écran cet établi, donc vous trouverez dans chacune des stations un établi comme celui-ci qui indique qu'il va falloir faire une construction. Alors là j'ai d'abord ramassé un ventilateur. Alors pourquoi ces constructions? Ça va vous permettre en fait de créer des armes ou de créer des objets qui vont vous servir tout au long de cette aventure dans le mode transit. Alors là j'ai ramassé une deuxième pièce que je viens déposer donc sur l'établi, et là il va en manquer une troisième. Alors la plupart de ces machines, de ces objets vous demanderont 3 pièces. Des fois un peu plus, mais on y reviendra un peu plus tard, mais la plupart du temps ce sera 3. Alors le dernier objet, donc la dernière pièce, c'est un buste d'un mannequin qu'on va poser comme ceci. Et là ça va nous donner un objet qui va être, je peux vous le garantir, certainement la machine la plus importante de toute votre aventure sur le mode transit, parce qu'elle va vous servir à énormément de choses. Alors là, au passage, je vous montre où est l'emplacement du Quick Revive. Alors le Quick Revive, il est directement allumé quand vous jouez en solo. Par contre, quand vous jouez en multijoueur, il va falloir allumer l'électricité. Et c'est là que va vous servir cette turbine, puisque en apportant la turbine, comme vous le voyez à l'écran, à côté du Quick Revive, et ben ça va en fait simuler l'électricité, ça va remplacer d'allumer l'électricité, donc c'est vraiment très pratique. Alors maintenant, la deuxième utilisation de cette turbine, comme vous le voyez à l'écran, c'est pour ouvrir des portes. Attention, ce n'est pas toutes les portes, c'est seulement les portes où c'était écrit il manque une source d'énergie. À ce moment-là, vous pouvez disposer votre turbine devant et vous pourrez ouvrir la porte. Alors au passage, là dans cette première pièce, vous avez des fois ou non, puisque il faut savoir que c'est vraiment de manière totalement aléatoire. Vous avez une pièce du bus. Là, pas de bol, pas de pièce, mais je vais vous montrer un autre moment où là vous voyez que j'ai trouvé l'avant du bus, puisque donc le bus est customisable. Cette customisation n'est pas simplement esthétique, puisqu'en renforçant l'avant de votre bus, vous pourrez percuter les zombies et ne pourront plus grimper par devant. Alors là vous voyez un autre emplacement sur le côté où vous pourrez installer une échelle de manière à monter sur le bus, et enfin cette trappe où vous pourrez installer une pièce qui vous permettra de rentrer
parle-toi dans le bus. Mais je vous déconseille de la mettre puisque cette pièce a une autre utilisation dans la deuxième map qui est beaucoup plus importante, mais on y reviendra dessus au prochain numéro. Alors là, je vais vous montrer l'emplacement du Teddy Bear, ce petit ourson. Vous mettez à côté, vous appuyez carré, vous entendrez un petit son, et quand vous aurez les trois, vous aurez accès à la musique secrète. Alors là, qu'est-ce que c'est? Vraiment très très caché, une météorite. Alors là, je vais pas trop rentrer dans les détails puisque c'est quelque chose que nous verrons lors du secret final sur cette map. La seule chose, il faut être en mode original. Si vous êtes en mode facile, vous n'aurez pas accès à cette météorite. Et là enfin, vraiment très très caché dans un amas de détritus, la navcarte, donc une carte de navigation, mais ça aussi, on y reviendra à la fin, donc au moment de tous les secrets. Alors voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a à trouver dans cette première map qui est le dépôt de bus. Alors maintenant, on entre dans le bus, on va attendre les deux petits coups de klaxon qui signifient que le bus va démarrer. Alors un petit conseil, je vous invite à fermer les portes du bus. Le chauffeur comprendra tout de suite que vous voulez partir et donc il partira beaucoup plus vite. Bah écoutez les gens, c'est déjà la fin, je sais, ça a été très vite, mais toutes les bonnes choses ont une fin et comme je vous l'avais dit, ce n'est que le premier épisode d'une longue série de 7, donc ne vous inquiétez pas, on sera de retour dès demain à 17 h. Alors, on va quand même se quitter en beauté, on vous a concocté un petit tuto qui va vraiment en aider plus d'un et qui s'avère très très pratique. Alors ça nous a été envoyé par le youtubeur Elnery33 qui d'ailleurs est passé sur CODCF grâce à cette vidéo. Alors c'est pour avoir l'atout Quick Revive de manière illimitée et gratuit. Alors comment ça se passe? En fait il va falloir réanimer l'un de vos camarades un certain nombre de fois, c'est entre 10 et 15. Ça varie mais il va falloir vraiment le réanimer beaucoup de fois et là vous allez voir qu'il va y avoir un phénomène assez particulier. Boum, un petit éclair vert et en fait dès que vous aurez vu ça, et ben regardez comment je réanime notre ami Tiagis à une vitesse hallucinante, on va dire de 2 à 3 fois plus vite que la normale. Regardez, on va retester. Vous voyez d'ailleurs que le petit réanimation a changé de couleur puisqu'il est violet maintenant et je le réanime vraiment très très vite. Alors je pense que Treyarch ont mis ça pour les débutants du zombie qui avaient un petit peu de mal. Et bah si on les réanimait beaucoup de fois, on avait donc ce petit secret. Et bah écoutez voilà. Moi je vous dis à demain, une fois de plus, 17 h. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos astuces supplémentaires, qui sait, peut-être que vous avez d'autres astuces sur cette map, à mettre dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, de manière à ce qu'on puisse s'améliorer, et puis à nous mettre un petit j'aime si ça vous a aidé. Salut tout le monde!